Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick lane, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs. Hey, comment ça va les gars? On se retrouve enfin sur YouTube après un long mois d'absence. Je suis vraiment désolé, mais je vous avoue que là, à la fin de prépa, faire des vidéos YouTube, j'étais éclaté. Franchement, j'avais pas du tout l'énergie. Donc là, on est de retour sur Bordeaux. On est lundi 11. On est une semaine après la compète. J'ai repris un bon petit rythme là en rentrant, tranquille. Profite avec les amis, la famille, mais j'essaye vraiment de limiter la casse. Le but, c'est pas de reprendre 15 kilos. Le but, c'est de remonter à maximum 108 kilos. Sachant qu'à la pesée 2 jours avant la compète, j'étais à 102. Donc voilà, un petit plus 6, c'est très bien. J'ai envoyé des photos ce matin à Louis, la shape est encore très bien, il est content. Donc plutôt positif, c'est plutôt cool. Puis en même temps, tout ce qui s'est passé à la compète m'a tellement motivé que j'ai pas envie de faire le con, quoi. J'ai pas envie de faire le con à niquer 13 semaines de sèche. Donc on reste focus. Alors, je vais vous faire un petit récap de la compète, etc. Vous expliquer un peu. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que Charlie était là aussi pour faire un documentaire sur cette compétition. Et forcément, il y aura beaucoup plus de détails dans celle-ci, ça sera beaucoup plus professionnel. Et puis, sans compter le travail de Charlie exceptionnel aussi. Donc, le but, c'est de ne pas tout gâcher. Et ça sortira fin janvier, début février. Donc, pour ce qui est de la compète, les gars, écoutez, quand je suis arrivé à Bangkok, j'ai rejoint Charlie. Louis aussi était là. C'était vraiment une semaine exceptionnelle. On a vraiment bien profité, surtout qu'en plus à ce moment-là, mon métabolisme était à fond. Donc en fait, une semaine avant la compète, je mangeais déjà entre 400 et 600 grammes de glucides par jour. Sinon, mon poids faisait que descendre. Donc plutôt positif, c'était top. Le physique s'améliorait de jour en jour. Et ensuite, pour ce qui est de la compétition, en arrivant en Taïwan, tout s'est encore très 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 bien passé. Donc j'ai été pesé à 102 kg. C'était vraiment une compétition exceptionnelle. C'était super bien organisé, énormément de monde. Le samedi, la veille, on a fait un meet and greet. Je trouvais ça super sympa. Donc c'est tous les athlètes pros en fait qui étaient conviés à des tables où les spectateurs en fait pouvaient venir nous voir, etc. Et les gens étaient vraiment adorables, vraiment respectueux. Enfin, c'était vraiment une très très belle expérience. C'était vraiment super. Et du coup, on se retrouve le dimanche à 16h pour le début de la compétition. Donc tout s'est super bien passé. J'ai pas eu de soucis le jour de la compète. On a vraiment suivi le plan comme d'habitude. Ça s'est extrêmement bien passé. On a encore des petits réglages à faire. Je pense que j'aurais dû peut-être manger qu'un seul repas le jour de la compète. 2 repas, ça m'a un peu dilaté en fait au bout d'un moment. Je pense que j'aurais dû laisser un peu plus d'espace. J'ai mangé 2 heures, 2 heures et demie avant. Et j'aurais peut-être dû laisser un peu plus d'espace parce que j'ai vu que on me l'a fait parvenir. Certains me l'ont dit que ma taille était un peu trop large. En fait, c'est pas que ma taille était large, c'est que juste j'étais un peu trop dilaté au niveau du ventre. Je m'étais un peu trop échauffé aussi. Donc je pense que je m'étais un peu fatigué là-dessus sur la respiration. Parce que on nous avait dit à un moment, voilà, vous passez dans 5 minutes, après au final il y a eu du retard, c'était un quart d'heure après, etc. Donc enfin bref, après ça c'est les aléas de la compète, ça arrive tout le temps. Mais et du coup j'ai pumpé, et c'est vrai que j'étais un peu dilaté. Et ça me fait chier parce que en final j'ai une taille très fine. Je vous mettrai des photos aussi d'ailleurs 2-3 jours avant la compète. J'ai la taille fine, c'est pas du tout le seul problème. Je pense que c'était juste une question de réglage au niveau de la nourriture et c'est ce qu'on a vu avec Louis. Je pense que plutôt un repas, ça sera très très bien. Ça sera largement assez, surtout si la veille vous avez déjà rechargé en glucides, etc. Le jour même, surtout pour du classique physique, vaut mieux être plat au niveau du ventre, pouvoir faire des vacuums, pouvoir gérer votre vacuum sur toutes les pauses, plutôt que d'arriver plein à craquer, c'est pas du tout ça le but. Surtout quand vous avez un physique là à 102 kg comme j'avais, vous n'avez pas besoin de manger non plus des tonnes et des tonnes de
carbs pendant des jours, comme je pouvais le faire avant en catégorie open. Donc voilà les gars, donc ça s'est joué de très peu avec le premier. Alors pour ceux qui ne savent pas, le premier, 3 semaines avant la compète à Olympia, il a fait 10e, donc ce qui est une excellente place pour un Mister Olympia. Et donc le tableau des scores est sorti et ça s'est joué à 3 points entre lui et moi. Donc je suis très content. C'est clair que sur le moment j'avais un peu les boules de faire deuxième. Je vous avoue que c'est un peu la place de merde. Vraiment deuxième c'est vraiment la pire des places. Mais sincèrement je suis super heureux parce que c'est ma deuxième compète en classique. Maintenant j'ai pu prouver aussi que j'avais ma place dans cette catégorie. Donc ça c'est super pour moi, même si bien sûr je m'en fous de la vie des autres. Mais ça fait du bien de se dire, voilà, maintenant fermez-la et vous pouvez voir que je fais partie de cette catégorie et que je peux largement y arriver. Laissez-moi juste du temps. Et je crois que les gens ne se rendent pas trop compte que la transition entre open et classique est très difficile. C'est très très difficile de passer d'un physique d'à 130 kg, de repasser en classique, de retrouver les bons réglages. En fait, il faut tout reprendre à zéro. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas juste suivre à nouveau une diète, un entraînement. Non, il faut tout refaçonner. Et j'ai eu cette chance de rencontrer Louis, avec qui ça se passe extrêmement bien. Et j'ai trouvé une excellente balance sur cette préparation, d'un point de vue mental et physique. Je m'y suis vachement retrouvé. Et j'ai surtout retrouvé une passion pour le body là que je n'avais pas eu ou même jamais eu. Enfin, j'adore là. Je suis super motivé. Je suis super heureux en fait. Et j'ai trouvé aussi cette balance, c'est ça qui est cool. C'est que même d'un point de vue social, d'un point de vue de vie de tous les jours, et de me préparer aussi pour une compète body, et ben j'ai trouvé cet équilibre où justement je vois pas du tout ça comme une corvée. Enfin voilà, je prends plaisir à faire tout ça et ça c'est génial et c'est très important pour moi parce que je pense que si je l'avais pas retrouvé, j'aurais complètement lâché les compétitions. Et c'est pour ça que j'avais pas fait de compétition depuis l'année dernière. C'est parce que la prépa de l'année dernière, bon bah voilà, elle s'est passée un peu autrement. Et elle a été beaucoup plus dure. J'ai énormément souffert pour rien au final. Et ça m'avait dégoûté. Ça m'avait clairement dégoûté et j'avais pas envie de revivre ça tout simplement. J'avais pas envie de revivre cet enfer que j'avais vécu. Et là avec Louis, c'était vraiment génial. Je vous avoue que je ne veux pas dire que j'ai pas souffert pour la diète, parce que si, bien entendu, j'ai eu des moments de fatigue, des gros moments de faim, enfin voilà, vous connaissez. Mais sincèrement, ça s'est très très bien passé. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le régime 13 semaines avant la compète en pesant 120, 121 kg. Donc j'ai perdu pratiquement 20 kg. Et là, ce qui est plutôt positif, c'est que si je reste, enfin je vais rester dans les 108 kg, et ben le prochain régime, on le commencera 16 semaines, donc 4 mois avant la compète, et le déficit sera bien moindre qu'avant. On va vraiment y aller petit à petit, donc ça sera encore plus facile, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est génial, quoi. C'est des bonnes nouvelles. Ça permet de se dire aussi, de se mettre en confiance. Bon, bah voilà, je vais attaquer le régime, mais ça va pas être draconien. Ça va être génial. Je vais garder une bonne shape toute l'année. Et ça, c'est super. Et après, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais même d'un point de vue chimie, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant. Voilà, je vais juste vous dire vite fait, mais là, pour cette prépa, rien qu'en testo, j'étais en TRT. Donc vous imaginez faire ma prépa en TRT, parce qu'il y en a qui pensent que je suis sous GH, que je prends des produits de malade. Mais les gars, j'ai fait une prépa classique où j'ai perdu 20 kilos. Donc les gars, il faut réfléchir aussi. Je ne vais pas me charger de produits alors que j'ai 20 kilos à perdre. Ça paraît logique. Donc même sur ce point-là, que ce soit d'un point de vue prépa et santé, bah, même sur ça, je suis super content parce que je peux me préparer sans prendre plein d'élixirs dans tous les sens, quoi. Et me détruire encore plus la santé. Après, bien entendu, ça reste du bodybuilding, ça reste des compétitions à haut niveau, ça reste d'arriver à un taux de sèche très bas, etc. Donc oui, la santé, bien entendu, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour elle, mais comparé à ce que je faisais avant, etc., c'est déjà un très très bon point pour moi. Donc voilà les gars, donc j'ai reçu mon nouveau plan d'entraînement. Là, je suis en pause un peu pendant 6 semaines. Je suis en dosage réduit, même en TRT. Je suis
En testo, je suis un peu moins, j'ai arrêté tout ce que je prenais à côté aussi, etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment une petite pause, prise de sang la semaine prochaine. Cardiologue, je l'avais déjà vu en septembre et tout était ok. Donc là c'est juste une question de petit repos. J'ai quand même une nouvelle diète, ça je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer la diète. Et j'ai un nouvel entraînement aussi qui là va être focus sur largeur de dos. Donc on va continuer à matraquer le dos. Biceps, enfin bras, mais surtout les biceps. Et un peu plus de fessiers aussi. Là j'ai complètement arrêté les jambes, je ne fais plus les jambes. J'aimerais bien perdre un petit peu des jambes pour justement mettre un peu plus de volume sur le haut du corps. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la troisième. Là j'ai déjà fait mon training pardon, il est sur 4 trainings, 2 jours on, un jour off, 2 jours on, etc. Et j'ai déjà fait les 2 premiers entraînements qui étaient le dos et le deuxième entraînement c'était juste les bras. Et là le troisième entraînement c'est de nouveau le dos. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais vous filmer ça tranquillement. Dans la joie et la bonne humeur avec ce magnifique temps de merde. Putain, alors je vous jure les gars, quand je suis parti de Bangkok comme un tocard, je suis parti en t-shirt et en short parce qu'il fait 30 degrés. Il fait super chaud. Il faisait super chaud. Et là quand je suis arrivé à Bordeaux, du coup j'avais oublié de prendre un jogging ou une veste et quelque chose. Je peux vous dire les 6 degrés le soir je les ai sentis. Mais bon. Et il y a plein de nouvelles, plein de voyages aussi en début 2024 qui sont prévus. Je pars à Dubaï en janvier. Normalement, on va faire une vidéo avec Stéphane Batala. Donc ça va être génial parce que vous êtes plein à me la demander. Et après, fin février, je pars à Bangkok rejoindre Charlie et Louis pour commencer ma nouvelle prépa pour la prochaine compète. Donc voilà, Enfin, je vous jure, là, je suis super excité. Pendant une semaine, j'ai pas dormi parce que je suis super excité de 2024 qui arrive. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je suis super content. Donc voilà les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. On va aller se faire notre petite séance d'eau. C'est parti. Bon les gars, avant tout, on va s'envoyer un petit pré-workout. Donc là, il y a une grosse séance d'eau. Ça ressemble un peu à ce que je faisais avant. C'est toujours les mêmes exos, etc. On a plus de séries. On va mettre un peu plus lourd forcément, on va essayer de gagner en force. Donc là on va commencer avec du rowing, prise pronation, 3 séries. Première série 5-8 reps. Après on va partir sur du 12 reps environ. Mais voilà, on va essayer de reprendre en force. Ce qui est cool c'est que c'est pas comme d'habitude où les autres régimes et tout, les autres prépas m'avaient vachement fatigué. Là je suis en forme, donc je peux me permettre de reprendre un petit peu l'entraînement quand même. J'ai eu une semaine j'ai eu quelques jours off, mais sincèrement je peux déjà reprendre, commencer déjà à m'entraîner sur le dos, sur les points faibles. Comme je vous ai dit aussi, j'ai plus de séances jambes, etc. Donc vous voyez, dans la semaine, ça me taxe pas trop au niveau nerveux. C'est surtout des entraînements dos. On a enlevé le soulevé de terre pour éviter que ça tape sur les jambes. Donc c'est beaucoup de tirage en fait. Et je sais pas si vous l'avez vu la progression sur les 13 semaines de la prépa sur le dos, mais la progression est folle. Donc la preuve que les tirages qu'on fait avec Louis marchent. Donc là je me suis mis 20 grammes de Airweiler. Super bon. Moins 15% les gars, vous connaissez. Allez, première série lourde. Je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pas mis 2,20 à 25 de chaque côté. On commence à 50. On va se bouger le cul. Hein. On a un dos à avoir pour l'année prochaine. Oh. On m'a bien réveillé ça.
3 séries. Tirage vertical, barre droite. Ouh. J'ai des sensations les gars, vous imaginez même pas comment avec toute la bouffe que je mange en ce moment. D'ailleurs je sais pas si je vous ai dit mais je suis à 107, 106. Plus 4-5 kilos depuis la compète, ça va. C'est correct. Allez, on enchaîne. Voilà, 3 séries de tirage, entre 9 et 12 reps. J'ai bien les coudes en avant, j'ouvre bien la poitrine. J'aime bien rétracter les omoplates, les épaules. C'est juste un mouvement d'épaule. Vous voyez, là mon bras il bouge pas. Et je viens contracter mon dos. On étire, je viens contracter. J'ai un pump de folie les gars, c'est génial. La sensation post-compétition, je trouve que c'est incroyable.
J'ai un pump les gars, c'est un tel plaisir. Ça fait trop du bien. Je suis à jeun ce matin, mais bon, avec tout ce que j'ai mangé ces derniers jours et même ma diète est quand même assez remplie en glucides, j'ai une énergie de fou. Puis ça me fait du bien là le matin de me retraîner un peu à jeun. J'aime bien venir le matin. Comme ça j'ai de l'énergie. Et puis comme ça c'est fait pour la journée. Je me tape pas les bouchons, je me tape pas tout le stress. Tout le stress qu'on peut avoir. Là ma séance elle est faite. Je me suis levé ce matin, j'ai bossé 1 heure. Je fais mon training. Après je vais aller voir mon pote Auré. Pour certains connaissent, on le voyait souvent dans les vidéos, vous savez, à Bali. C'est un de mes meilleurs amis. Et je vais créer une page sur mon site web, je vous en dis pas plus. Mais c'est tout ce qui va être ma nouvelle ligne de... Enfin, je vous en dis pas plus au final, je vous le dis, mais ça va être ma ligne de vêtements. Tout est prêt, tout se peaufine. Elle va sortir ce mois-ci avec le documentaire de l'année dernière. Charlie l'a fini. Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai lâché ma petite larme à Bangkok. Donc voilà, tout ça se peaufine. On va aller finaliser un peu la page web après. Et puis bosser sur les coachings à fond. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo par rapport à ça, mais j'ai mon site web qui est sorti de coaching. Il y a toutes les formules, il y a tout. Vous pouvez aller voir florianpoisson.fr, c'est très simple. Et en plus, il y a le paiement en 3 fois. Donc je sais que certains étaient en galère par rapport à ça. Donc là maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde financièrement, etc. Allez, on continue. Dernier exo de dos les gars. Dernière extension. Travailler les lombaires. Comme je vous ai dit, j'ai plus mis de... On a enlevé le soulevé de terre avec Louis. On veut vraiment plus forcer sur les jambes. Sur les quads. Il faut vraiment que je perde encore un peu des quads. Et rajouter un peu de masse sur le haut. Donc là c'est pour ça. Hyper extension, choper les lombaires. Je crois que le pump est là. C'est ouf. Ça fait du bien. En fait, je vous dis des conneries. Il me reste encore cet exo. Après, j'ai le tirage unilatéral en pullover que j'aime beaucoup. Donc, j'ai encore un exo dos après. Et après, j'ai 2 exos biceps et puis un peu d'abdos. Parce que ça aussi, c'était gros point faible à la compète. Mais bon, ça a toujours été pour moi, malheureusement. Mais là, on va aller bosser encore plus. Pullover. Ah, je vais vraiment me pencher un peu en avant.
reculer pour mettre de la tension. Pencher un peu en avant. Le coude qui va venir près du corps, à la hanche. Et j'ouvre la cage en même temps que je tire. Je vais commencer direct, je suis chaud. Bonne petite série. Ça va? Tu vas bien? Tu l'utilises là-bas? Non, non, vas-y, Non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, vas-y. Oh, oh la vache.
Putain de biceps là. Oh, dégommé. Bon les gars, je montre ma tête de con. On a fini l'entraînement dos biceps. Attends, je crois que j'ai repris un peu de visage. On a fini dos biceps, faire les abdos. Ce simple, je fais une machine à crunch, 3 séries lourdes et 3 séries de gainage. Et puis voilà, et après cardio, faire mes pas. Je reste toujours à 15 000 pas environ. Et de toute façon, j'adore ça. J'adore aller marcher maintenant. Enfin, j'adore ça, donc j'ai pas envie de perdre cette habitude. Donc voilà, les petits gars, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, ça sera sur ma diète. Et là, demain, je pars à Rome. Je pars à Rome pendant 4 jours. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo là-bas. En plus, je vais faire la surprise aux gens à Golden Power. C'est là où je m'entraînais là-bas. C'est là où j'ai fait toutes mes prépas en open. Là-bas où j'ai gagné ma carte pro et tout. C'est des gros passionnés de body. Donc je vais vous faire une vidéo là-bas de présentation. Parce qu'à l'époque, je faisais pas de vidéo YouTube et tout ça. Donc je vais vous en faire une. Ça va être super sympa. Et je vais vous présenter un peu la ville et la bouffe. Parce que c'est mon pays de cœur quand même, l'Italie. Ça me manque. Ça fait 2 ans que j'y suis pas allé. Ça me manque énormément. Donc pendant la prépa, je pétais les plombs, j'ai pris des billets là, je pars 4 jours. Ça va faire du bien, je vais revoir des amis aussi là-bas. Donc voilà les gars, je vous raconte ma petite life. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de reprendre les vidéos YouTube là. Ça m'a trop déter là aujourd'hui de vous filmer tout ça. Je suis content, j'ai du jus, ça me fait plaisir. Donc voilà les petits potes, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon entraînement. Et je vous fais la bise.